Salut, c'est Julien de financezen.fr, la chaîne qui vous apprend à épargner, investir et profiter sans prise de tête. Vous aimeriez investir dans l'immobilier, mais acheter un appartement, gérer les locataires, courir après les loyers impayés? Rien que d'y penser, ça vous fatigue déjà? Et puis il faut avoir un gros capital de départ? Bref, ce n'est pas toujours simple. Eh bien, il existe une solution plus accessible et surtout beaucoup plus passive. La SCPI, initiale de Société Civile de Placement Immobilier, également connue sous le nom de pierre-papier. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Une SCPI, c'est comme une grande cagnotte immobilière dans laquelle des milliers d'investisseurs placent leur argent. Cet argent est utilisé par une société de gestion pour acheter des immeubles. Ça peut être des bureaux, des commerces, parfois du résidentiel. En échange, chaque investisseur détient une part de cette SCPI. Et comme ces immeubles génèrent des loyers, la société de gestion collecte ces loyers, puis les redistribue aux investisseurs sous forme de revenus réguliers. Donc si vous investissez, vous touchez une partie des loyers proportionnelle à votre investissement. Vous ne possédez pas un appartement en particulier, mais une fraction d'un gros portefeuille immobilier. Dit comme ça a l'air génial, non? Pas de gestion, pas de tracas, juste des revenus qui tombent. Et effectivement, il y a des avantages. D'abord, l'accessibilité. Vous n'avez pas besoin d'avoir 200 000 € pour acheter un studio à crédit. Vous pouvez démarrer une SCPI avec quelques centaines ou milliers d'euros. Ensuite, la diversification. Vous ne misez pas tout sur un seul appartement. La SCPI détient souvent des dizaines, voire des centaines de biens différents. Enfin, la simplicité. C'est la société de gestion qui s'occupe de tout. Acheter les immeubles, trouver les locataires, encaisser les loyers, gérer les travaux. Mais bien sûr, ce n'est pas magique. Il y a aussi des inconvénients. D'abord, les frais. Les SCPI prennent souvent des frais d'entrée, assez élevés, parfois 8 à 10%, et des frais de gestion. Ensuite, les revenus ne sont pas garantis. Si le marché immobilier baisse, si la SCPI a plus de vacances locatives, les loyers redistribués peuvent baisser. Et puis il y a la question de la liquidité. Revendre vos parts peut prendre du temps, parfois plusieurs mois. On est donc loin de la liquidité d'un ETF en bourse que vous pouvez vendre en 2 clics. Petit aparté pratique, Louvainvest. Aujourd'hui, il existe des plateformes comme Louvainvest qui vous permettent d'investir directement dans des SCPI en ligne, beaucoup plus facilement qu'avant. Tout se fait 100% digital. Vous pouvez comparer les différentes SCPI, voir leur rendement, leur stratégie et investir en quelques clics. L'intérêt, c'est que Louvainvest reverse une partie de sa commission aux investisseurs, ce qui permet de réduire les frais d'entrée et donc d'améliorer votre rendement. Bref, si vous voulez vous lancer dans les SCPI, c'est une porte d'entrée moderne et pratique à comparer avec les réseaux bancaires et les conseillers traditionnels. Et si vous voulez tester Louvainvest, passez par mon lien de parrainage financezen.fr/louv. Grâce à ce lien, vous profitez d'un bonus de bienvenue et en même temps, vous soutenez la chaîne. Je vous mets aussi le lien directement en description de la vidéo. Alors, est-ce que les SCPI sont un bon placement? Ça dépend. Pour un investisseur qui veut s'exposer à l'immobilier, qui cherche des revenus complémentaires et qui est prêt à immobiliser son argent pendant plusieurs années, ça peut être une solution intéressante. Mais il faut bien être conscient que ce n'est pas sans risque et que ce n'est pas un produit miracle. Pour vous donner une idée concrète, le taux de distribution moyen des SCPI s'est établi à 4,72% en 2024, après environ 4,52% en 2023, selon l'ASPIM, l'Association française des sociétés de placement immobilier. Ce n'est pas mal, mais il faut tenir compte des frais et de la fiscalité. En résumé, une SCPI, c'est un moyen d'investir dans l'immobilier collectif, sans gérer les locataires, ni acheter un bien en entier. Vous déléguez tout en échange de frais et avec les risques qui vont avec. Alors, est-ce que vous envisageriez d'investir dans une SCPI? Dites-le moi en commentaire. Et bien sûr, si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas le pouce bleu et l'abonnement pour ne rien manquer des prochaines vidéos. À très vite sur FinanceZen.